Salut à tous, c'est le commandant Tolric. Alors voici les deux grands navires du projet Godesarc. Donc celui qui est au premier plan, c'est Godesarc Ambulocetus. Et au fond, par un reflet de miroir, son sister ship, donc un navire identique, le Godesarc Mayacetus. Donc, bon, et bien là, c'est la version définitive. Voilà, la énième version. Et celle-ci, elle est bien et véritablement définitive. Parce que il n'est plus question donc que ces deux navires s'assemblent en un seul navire nommé Godesarc. Donc chacun de ces navires mesurant 180 mètres de long, eh bien donc assemblés en un seul, donc qui devait être Godesarc long de 360 mètres. Après de très longues réflexions, eh bien, je décide qu'il n'en soit plus ainsi. Bon, voilà, pour des raisons qui seraient trop longues à développer maintenant. Voilà. Donc, en fin de compte, ça ne change rien au projet, rien sur le fond du projet et quasiment rien sur la forme même. Parce que les caractéristiques de ces navires ne changent même pas. Voilà, finalement, les caractéristiques générales, largeur, tirant d'eau, tirant d'air, non, très peu de choses changent finalement. Voilà. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y aura plus d'un très grand navire long de 360 mètres, composé en fait de deux navires. Donc deux navires en un. Voilà. Il ne sera plus question qu'ils s'assemblent. Voilà. Voilà. Bon, eh bien là, c'était la grande nouveauté que je tenais à annoncer dans cette vidéo. Voilà. Donc là, c'est vraiment la version définitive. Voilà. Donc là, vous le voyez avec le gréement d'Inarig. Donc là, je te rappelle que cette maquette est au 1/4 centième. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, il est 400 fois plus grand. Celle-ci mesurant 45 cm, alors que le véritable, à l'échelle 1, eh bien, fera 180 mètres de long. Voilà. Là, on voit le petit voilier océanique donc à la même échelle, donc minuscule. Le Goddess Arc Pachycetus, voilà, qui est vraiment minuscule. Donc rien ne change parce que on reste donc dans le cadre du projet Goddess Arc, on reste donc puisque c'est un projet en deux phases, entre la première phase et la seconde, eh bien euh, dans cette
dans cette philosophie du minimalisme, de ce qu'il y a de plus petit entre la première phase et le gigantisme, ce qu'il y aura de plus grand avec la seconde phase. Voilà. Donc les deux extrêmes, entre la première et la seconde, pour un itinéraire de navigation autour du monde qui sera assez proche. Voilà, qui sera quasi identique. Voilà. Voilà, donc il s'agira en fait de deux navigations similaires alors que ces deux navigations seront complètement opposées, voilà, entre ce qu'il y aura de plus petit et puis de plus grand. Voilà. Donc là, vous voyez que le navire fasse 360 ou 180 mètres, eh bien le petit voilier océanique, là, de 10 mètres 50 de longueur de coque, 12 mètres hors tout, eh bien, reste minuscule. Hein. Comparé, même à ce 180 mètres, ce n'est rien, c'est une poussière nautique. Hein, à côté, voilà. Ben voilà, donc là vous avez donc là les deux navires, deux grands navires, avec le gréement donc définitif qui, puisqu'il s'agit avant tout de voiliers, de véritables voiliers, de gigantesques voiliers, et donc avec, bon ben j'ai opté finalement pour le gréement d'Inarig. Voilà, c'est-à-dire un gréement de type phare carré, à la manière donc des anciens grands voiliers, mais revu par les technologies ultramodernes d'aujourd'hui. Voilà. Donc on peut dire que c'est une sorte de mixte entre donc les anciens gréements phare carré et les mâts autoportés, les mâts L, donc high-tech, voilà, d'aujourd'hui. Hein, les mâts rotatifs, voilà. Et ce qui ainsi donne donc un gréement ultra performant tout en étant très sûr. Donc adaptable à de grands navires de commerce. Enfin, de grands navires qui ont besoin d'être très sûrs, qui ne peuvent pas se permettre donc les moindres pannes, ennuis techniques qui ne feraient que pénaliser leur exploitation. Voilà. Donc des gréements très sûrs, capables de s'adapter à toutes conditions météorologiques. Voilà. Voilà la raison pour laquelle j'ai opté pour le gréement d'Inarig. Voilà. Donc, bon, eh bien, donc là, dans cette version définitive, il s'agit toujours donc puisque finalement, là rien ne change, hein, à part le fait que il n'y aura plus enfin il n'est plus question donc de navires Godessart long de 360 mètres, mais que là chacun resteront à 180 mètres et n'auront donc jamais vocation à s'assembler, à se former en un seul navire. Tous deux en un seul navire. Voilà. Donc là, il s'agit toujours d'un immense pont-à-marron. Donc navire à 5 coques. Donc amphidrome, c'est-à-dire ayant ni poupe ni étrave, ou plutôt deux étraves identiques. Voilà. Voilà.
donc n'ayant pas d'arrière. Voilà, étant formé de deux avant. Voilà. Donc pouvant aussi bien naviguer dans les deux sens. D'où le nom de navire amphidrome. Voilà. Voilà. Donc bon, et bien là, comme ça te donne une idée définitive de ce que sera Godesarc Ambulocetus et Godesarc Maiacetus. Voilà. Avec donc les petits points orange qui sont donc des personnes à l'échelle. Hein, c'est des personnes d'1,85 m. Donc ce qui donne l'idée de la taille du navire. Voilà. Là vous voyez une autre personne à côté donc du petit Godesarc Pachycetus. Alors je dis Pachycetus parce que j'ai changé les noms. Voilà, j'ai changé les noms de ces navires, ou plutôt je les ai décalés. Pour des raisons aussi que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, donc le petit voilier océanique désormais ne s'appellera plus GA, enfin Godesarc Mesonyx, mais désormais s'appelle donc Godesarc Pachycetus. Donc le grand navire de 180 mètres Godesarc Pachycetus s'appellera donc Godesarc Ambulocetus, et le deuxième grand navire qui devait s'appeler Godesarc Ambulocetus s'appellera Godesarc Maiacetus. Voilà. Voilà. Donc pour des raisons là qui sont encore trop longues à développer, mais que je t'expliquerai plus tard. Voilà. Oui, dommage, parce que j'aimais bien le nom de Mesonyx. Ça fait quand même depuis que j'ai acheté l'achat des plans d'architecte du petit voilier que j'avais en tête de l'appeler ainsi, hein, donc de Mesonyx. Voilà. C'était pas par hasard que j'avais choisi ce nom. Mais là, pour rester en logique avec le projet Godesarc, logique dans l'esprit du projet Godesarc, j'ai dû passer au nom de Pachycetus. Voilà. Voilà, donc le petit voilier océanique, Godesarc Pachycetus, le premier grand navire donc, du projet Godesarc, Godesarc Ambulocetus, et le second Godesarc Maiacetus. Voilà donc le changement définitif. Voilà, voilà. Là. Voilà. Avec le fameux gréement dit Narrig.
Bon, bien à la prochaine vidéo.